Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous espérons qu'aujourd'hui vous allez très bien, voire mieux qu'hier. Chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à une question pertinente. Une question qui a été posée par beaucoup de personnes, n'est-ce pas? La question de savoir entre la loterie américaine et la loterie canadienne, laquelle est meilleure? Donc, il faut comprendre que l'utilité de cette vidéo provient du fait que beaucoup de personnes m'ont contacté, moi personnellement, et ils m'ont posé d'énormes questions sur la loterie canadienne. Ils voulaient savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est mieux la loterie canadienne ou alors la loterie américaine? Donc, pour ne plus avoir à répondre à chacun individuellement, j'ai pensé utile de faire une vidéo comme celle-ci, n'est-ce pas, pour vous aider à voir clair là-dessus. Et de cette façon, vous aussi, vous pourrez aider vos proches en partageant avec eux cette vidéo. Pour arriver à répondre objectivement à cette question posée, nous allons comparer d'une part les inconvénients des deux loteries et d'autre part leurs avantages. Donc, on va commencer par voir quels sont les inconvénients de la loterie américaine, quels sont ses avantages, et on va voir quels sont les inconvénients de la loterie canadienne, quels sont ses avantages, et en faisant un rapprochement, on verra qu'est-ce qui est mieux pour vous, est-ce la loterie américaine ou alors la loterie canadienne. Donc, chers amis, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne, activez vos notifications et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez alerté. Nous allons prendre le cas de la loterie américaine. Alors, quels sont les inconvénients de la loterie américaine? Premier inconvénient, la loterie américaine n'est pas destinée à tout le monde. La loterie américaine n'est pas destinée à tout le monde. Ça, il est important de le savoir. Donc, si vous avez un niveau d'éducation inférieur au baccalauréat, si vous n'avez pas une formation professionnelle, vous ne pouvez pas gagner la loterie américaine et voyager. Ça veut dire, au moment de jouer, vous pouvez toujours mentir que vous remplissez les conditions. Mais en fait, vous n'aurez jamais de visa. Donc, pour jouer à la loterie américaine, l'une des conditions phares, c'est qu'il faut avoir au moins le baccalauréat ou alors un diplôme équivalent ou bien une formation professionnelle avec au moins 2 années d'expérience. 2 ans d'expérience. Donc, pour moi, c'est un inconvénient parce que tous qui regardaient cette vidéo, vous ne remplissez pas forcément cette condition. Donc, c'est déjà un inconvénient. Mais le deuxième inconvénient, en plus de celui-là, c'est que la loterie américaine n'est pas disponible dans tous les pays. Donc, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas la possibilité, si vous êtes un citoyen, pour vous de jouer à la loterie américaine. Tous ces pays qui ont vu au moins 50 000 de leurs citoyens immigrer aux États-Unis dans les 5 dernières années sont automatiquement disqualifiés. Par exemple, si vous êtes en Afrique, si vous êtes un Nigérian, si vous êtes un Sud-Africain, je pense même si vous êtes un Égyptien, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, jouer à la loterie américaine parce que votre pays vous disqualifie à cela. Et ce n'est pas que ces 3 pays, il y a beaucoup de pays dans le monde. Par exemple, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a le Mexique, et il y a d'autres pays. Bref, tous les pays dans desquels les citoyens ont immigré, au moins 50 000 pendant les 5 dernières années aux États-Unis sont automatiquement disqualifiés. Donc, ça, c'est le deuxième inconvénient. Et pour moi, c'est aussi un inconvénient très sérieux. Donc, nous avons un autre inconvénient qui n'est pas des moindres. C'est même pour moi un inconvénient qui va limiter beaucoup de personnes. C'est le volet financier. Donc, lorsque vous gagnez à la loterie américaine, normalement, on s'attendait à ce qu'ils vous prennent en charge, au moins dans la procédure d'obtention de votre visa et dans le voyage, puisqu'ils ont dit loterie et vous avez gagné la loterie. Mais, sauf que non, les États-Unis n'investissent pas un franc pour vous lorsque vous gagnez la loterie américaine. S'il y a 100 francs à dépenser, vous devez dépenser les 100 francs vous. Et justement, il y a de l'argent à dépenser. Donc, notamment, vous devez payer les frais médicaux, vous devez payer les frais d'entretien de visa, vous devez payer les frais de visa et puis vous devez payer votre billet d'avion. Et même quand vous arrivez aux États-Unis, il n'y a aucun organisme, n'est-ce pas, qui vous prend en charge. Vous devez trouver quelqu'un qui va vous prendre en charge le temps
d'avoir vos papiers et de commencer à travailler. Donc, voilà les 3 principaux inconvénients de la loterie américaine. Alors, quels sont ses avantages? Parce qu'il n'y a pas que des avantages, il n'y a pas que des inconvénients. On a vu les inconvénients qui sont assez handicapants pour beaucoup de personnes. Maintenant, quels sont ces avantages? Le premier avantage avec la loterie américaine, c'est que c'est le moyen le plus sûr pour entrer aux États-Unis. Lorsque vous gagnez la loterie américaine, sauf si vous avez triché au moment de jouer, sauf si votre numéro est au-dessus de 50 000, parce qu'on donne 55 000 visas. Donc, si vous gagnez, on sélectionne 100 000 personnes et on donne 55 000 visas. Donc, si votre numéro est autour de 70 000, 80 000, vous avez beaucoup de chances de ne pas voyager. Mais si vous êtes dans un bon nombre, c'est clair que vous allez voyager. D'accord? Donc, c'est le moyen le plus sûr pour aller aux États-Unis. Puisque si ce n'est pas par la loterie américaine, et vous n'avez aucune garantie que vous allez obtenir le visa quand vous partez à l'ambassade pour votre entretien de visa. Vous pouvez avoir les documents bien faits, vous pouvez avoir les meilleurs documents, mais ça ne garantit pas qu'à l'ambassade, on va vous délivrer votre visa. Donc ça, c'est la vérité. Or, à travers la loterie américaine, si vous avez été honnête pendant toute la procédure, il n'y a aucun moyen de vous refuser le visa. Donc maintenant, le deuxième avantage, qui est un avantage aussi très important pour beaucoup de personnes, c'est que la loterie américaine est la procédure la plus facile. C'est-à-dire, si vous voulez entrer aux États-Unis, si vous voulez immigrer aux États-Unis, il n'y a pas une méthode qui est aussi facile que la loterie américaine. C'est la méthode la plus facile. Et cette loterie américaine vous permet d'immigrer aux États-Unis avec votre famille. Ça veut dire, si vous êtes un chef de famille, vous avez une épouse, vous avez 8 enfants, là vous êtes 10. Si vous gagnez à la loterie américaine, vous pouvez immigrer aux États-Unis avec les 9 autres membres de votre famille. Si vos enfants ont moins de 21 ans. Et, chers amis, pour moi, c'est un réel avantage. D'accord? Ouais, si vous êtes une femme, vous avez votre conjoint, vous avez 4 enfants, et que vous gagnez la loterie américaine, vous pouvez immigrer ensemble aux États-Unis. Maintenant, lorsque je dis c'est le moyen le plus facile, vous savez, aux États-Unis, on parle anglais, et dans une moindre mesure, on parle l'espagnol. Mais si vous êtes francophone, parce que cette vidéo est faite en français, si vous êtes francophone et que vous ne comprenez pas anglais et que vous ne parlez pas anglais, est-ce facile pour vous d'immigrer aux États-Unis? La réponse est non. Mais à travers la loterie américaine, la réponse devient oui. Parce que lorsque vous gagnez la loterie américaine, on ne vous pose pas la question de savoir quelle est votre aptitude linguistique. Donc, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que vous parlez comme langue. Simplement, on vous fait voyager parce que vous êtes dans votre droit ayant gagné la loterie américaine. Et le troisième inconvénient, le troisième avantage, autant pour moi, pas des moindres, c'est que la loterie américaine, c'est la procédure la moins coûteuse pour entrer aux États-Unis. Lorsque vous gagnez la loterie américaine, je vous ai dit, il y a des frais à payer. Vous devez notamment payer les frais d'entrevue, payer les frais médicaux, payer les frais de visa, n'est-ce pas? Payer votre billet d'avion. Mes chers amis, lorsque je combine tous ces frais à payer, c'est de loin la moitié des frais que vous devez payer normalement si vous ne partez pas par la loterie américaine. Par exemple, vous devez payer les frais d'entretien de visa. C'est pour tous les types de visas. Que vous alliez par la loterie américaine ou pas, vous devez payer ces frais. Les frais de visite médicaux, si vous partez aux États-Unis en tant qu'immigrant, vous devez les faire. Les frais de visa, peu importe, n'est-ce pas, la catégorie de visa, vous devez payer les frais de visa. Le billet d'avion, naturellement, c'est vous qui payez votre billet d'avion. Donc, vous voyez que avec la loterie américaine, vous allez vous retrouver en train de dépenser au maximum 1 million de francs CFA, n'est-ce pas, pour immigrer aux États-Unis. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas une autre procédure qui peut vous garantir un visa immigrant aux États-Unis avec la même somme d'argent. Donc, ça, c'est clair, vous devez le savoir. Maintenant,
Là, nous avons vu les inconvénients et les avantages de la loterie américaine d'une part. Qu'en est-il de la loterie canadienne? Quels sont ses inconvénients? Quels sont ses avantages? Parce que nous avons dit que dans notre méthode, nous allons présenter les inconvénients et les avantages des deux loteries et en comparant, on verra laquelle est meilleure. Donc, nous allons commencer pour la loterie canadienne de la même façon que nous l'avons fait pour la loterie américaine. C'est-à-dire, commencer par voir quels sont les inconvénients de la loterie canadienne. Alors, chers amis, selon vous, quel est le principal inconvénient de la loterie canadienne? Laissez votre réponse en commentaire. Alors, moi, en ce qui me concerne, l'inconvénient le plus désagréable, à mon avis, c'est quelque chose qui est toujours difficile pour moi de dire ça à quelqu'un chaque fois qu'il me pose cette question. Mais, comme je vous ai dit que cette vidéo vise à vous éclairer et à vous dire la vérité, je vais donc faire l'effort et je vais vous dire la vérité. Donc, chers amis, le premier inconvénient avec la loterie canadienne, c'est qu'elle n'existe pas. Ouais, j'ai dit, elle n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loterie canadienne. En tout cas, jusqu'à ce moment où je fais cette vidéo, il n'existe pas de loterie canadienne. Donc, si quelqu'un vient vers vous et vous dit, bon, il faut jouer à la loterie canadienne, il y a la loterie canadienne ici, sachez que c'est un arnaqueur. Pour l'instant, il n'y a pas de loterie canadienne. Plutôt, il y a une procédure d'immigration Canada. Donc, à partir de ce moment, il nous reste une seule option, la loterie américaine. Alors, dois-je vous conseiller de jouer à la loterie américaine? Naturellement, chers amis, si vous remplissez les critères pour jouer à la loterie américaine, mon seul conseil à vous, c'est jouer à la loterie américaine. Si vous êtes qualifié, oui, allez-y, tentez votre chance, jouez, vous pouvez gagner, c'est une réalité. Il y a des millions de personnes déjà dans le monde qui ont immigré aux États-Unis grâce à la loterie américaine. Alors, qu'attendez-vous? Si vous ne savez pas jouer, contactez-moi et je vais vous aider à jouer à la loterie américaine à seulement 5 000 francs CFA si vous jouez seul. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, chers amis. J'espère que la réponse à votre question a été donnée. Et si vous trouvez la vidéo pertinente, n'hésitez pas à la partager avec vos proches de façon à ce que eux aussi ils puissent bénéficier de cette connaissance gratuitement comme vous venez de le faire. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Likez la vidéo si elle vous plaît. Et chers amis, j'espère qu'on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous très très bien. Je vous aime tous. Ciao, ciao.